Il y a des dates qui ne passent pas. Elles s'impriment dans la mémoire collective comme une cicatrice ouverte. Le 26 janvier 2025, Goma est entré dans l'histoire. Pas par une victoire, pas par un acte de bravoure, mais par une fracture. 1 an plus tard, la ville est toujours debout. Mais la question demeure, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là? Goma ne s'était pas encore remise de la mort de son gouverneur, Peter Chirimwami. La ville était en deuil, fatiguée, vulnérable. À l'aube, pendant que beaucoup dormaient encore, la guerre a changé de rythme. Il est 5 heures du matin. Sur le front nord de Goma, une attaque coordonnée est lancée. Pas une escarmouche, pas une provocation, une opération préparée. Les unités spéciales des FARDC, déployées le long de la frontière, sont immédiatement sous pression. Les communications deviennent confuses, les positions sont testées. Puis l'image qui va marquer les esprits apparaît. Un blindé congolais flambant neuf est détruit par une frappe de drone dans le territoire de Nyiragongo. Ce n'est pas seulement un blindé qui brûle, c'est un message. La guerre n'est plus asymétrique, elle est technologique et elle est assumée. À Kibati, la situation se dégrade rapidement. Les collines tenues par les FARDC sont encerclées, les combats se rapprochent des habitations. Les civils comprennent avant les communiqués que quelque chose ne va pas. Vers 8 heures, le village commence à se vider. Des femmes, des enfants, des vieillards. Ils partent avec ce qu'ils peuvent porter. Pas parce qu'on leur a dit de partir, mais parce que l'expérience leur a appris que rester coûte souvent la vie. Les FARDC et les Wazalando sont repoussés vers Kanyaruchinya. Ce n'est plus un simple repli tactique, c'est une pression continue. À ce moment-là, une évidence s'impose à ceux qui observent le terrain. L'objectif n'est pas Kibati, l'objectif n'est pas Nyiragongo. L'objectif, c'est l'aéroport de Goma. Un point stratégique majeur, un symbole, un dépôt logistique. L'aéroport est fermé depuis plusieurs jours, mais il contient encore un arsenal militaire important. C'est là que se joue la suite. Quelques soldats de la garde républicaine, appuyés par des mercenaires roumains et sud-africains, improvisent une unité de coordination. Pas une armée, pas un plan à long terme, une défense de dernière ligne. Ils savent ce que ça signifie. Tenir ici ou perdre beaucoup plus qu'une piste d'atterrissage. Toute la journée, les combats font rage. Pas de pause, pas de répit. À 16 heures, la nouvelle tombe. Kanyaruchinya est tombé. Les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise selon plusieurs sources, sont aperçus à moins d'1 kilomètre de l'aéroport. Près du bureau de la chefferie de Bukumi, la ligne rouge est franchie. Et pendant que le front nord brûle, Goma se fissure de l'intérieur. Dès la fin de la matinée, le chaos s'installe dans les avenues de la ville. Des jeunes Wazalando, mal encadrés, dépassés par les événements, prennent les armes sans contrôle. La peur se transforme en violence. Pillage, tirs incontrôlés, règlements de compte, tueries. La population ne sait plus d'où vient le danger, de l'ennemi à l'extérieur ou de la désintégration à l'intérieur. Les habitants comprennent que la situation a basculé. Ceux qui en ont les moyens se précipitent vers la grande barrière pour quitter la ville. D'autres tentent de rejoindre des proches. Beaucoup n'ont nulle part à aller. La guerre ne fait pas de distinction entre ceux qui comprennent et ceux qui subissent. Dans la soirée, une information circule discrètement. Ekuka Lipopo et son équipe quittent Goma. Sans déclaration forte, sans explication publique. La ville reste, la population aussi, avec ses peurs, ses silences et ses questions. La nuit tombe, mais les combats ne s'arrêtent pas. Dans le nord de Goma, des militaires et des Wazalando poursuivent une guerre sans merci, rue après rue, dans l'obscurité, sans certitude de renfort. Ils se battent, mais ils savent aussi qu'ils sont seuls. 1 an a passé. Goma n'est pas officiellement tombée. Mais elle a été livrée à l'incertitude, livrée à la peur, livrée au doute. Et surtout, livrée à une vérité difficile à accepter. La guerre à l'est du Congo n'est pas seulement une affaire d'ennemis extérieurs. Elle est aussi une affaire de choix politiques, de silence et parfois d'abandon. Aujourd'hui, poser la question dérange, mais elle doit être posée. Qui a abandonné Goma? Ceux qui savaient, ceux qui pouvaient agir, ou ceux qui se sont habitués à l'inacceptable? Le 26 janvier 2025 n'est pas qu'une date, c'est un miroir. Et ce miroir renvoie une image que beaucoup préfèrent ne pas regarder. 1 an plus tard, la mémoire reste. La responsabilité aussi.
lundi, hein? Lundi le 27, tu as eu la date. Biso ba soda gouvernement l'aéroport babwa kisibiso c'est que babwa kisibiso toza donc ah babwa kisibiso ba soda nyonso bon bakonzi bakei biso to tikali ba soda na aéroport ya Goma lelo lundi ah na aéroport ya Goma donc vraiment gouvernement to sali ni